Bonjour à tous, 24e numéro du JT de la télé de cette saison 4. Au sommaire cette semaine, Duo Mystère, découvrez le concept et la date de diffusion de la nouvelle émission de Alexandra Sublet. On parlera aussi de Koh-Lanta avec les premières images de la toute nouvelle saison dévoilée par TF1. On parlera aussi télé-réalité avec les vacances des anges. L'émission va enfin pouvoir reprendre son tournage après la bagarre qui avait eu lieu à La Réunion. On vous donne le nouveau lieu de tournage. Et enfin, on parlera des Marseillais avec la date de retour de la télé-réalité de W9, sans oublier comme chaque semaine le bref de l'actu, cette semaine le Super Bowl, Ruquier qui répond à l'association AJL et enfin Routel Krief qui quitte BFM TV, et tout ça c'est juste après le sommaire. Tout le timecode de tous ces sujets sont à retrouver dans la description et nous on se retrouve juste après le générique. C'est parti, générique. Et on se retrouve avec le bref de l'actu. On commence avec le 11 décembre dernier, l'association de journalistes lesbiens, gays, bi, trans et intersexes AJL avait publié une étude portant sur les grosses têtes de RTL qui pointait du doigt le traitement des minorités dans l'émission. Sur un mois d'écoute, les journalistes militants avaient relevé, je cite, 159 propos sexistes, 66 séquences LGBTI-phobes et 51 remarques racistes et déploré, je cite, un acharnement dissimulé derrière le rire. Ce lundi, à l'occasion d'une interview accordée à Télé 2 Semaines, Laurent Ruquier s'est exprimé sur ce sujet. Je cite, « Affecté non, mais attristé oui, j'ai trouvé ça grotesque. Si des personnes pensent que je suis homophobe, raciste, sexiste, et j'en oublie, tant pis pour eux. Personne ne les a obligés à écouter les grosses têtes pendant un mois. Pourquoi se sont-ils rendus malheureux à faire cela en cherchant absolument ce qu'ils avaient envie de trouver? Ce qui compte, c'est d'être soutenu par la direction, et cela a été le cas. » On continue avec du sport maintenant, avec l'équipe qui diffusait dimanche soir en clair son premier Super Bowl, la finale du championnat de football américain. Cette année, la rencontre opposait les Buccaneers de Tampa Bay aux Chiefs de Kansas City. Les premiers ont dominé les seconds à 31-9. Côté audience, entre minuit et 3h du matin, horaire de fin de la mesure quotidienne des audiences télé chez Médiamétrie, le 55e Super Bowl a réuni en moyenne 398 000 téléspectateurs pour une part de marché de 11,6% du public. Côté cible, près de 30,3% des hommes âgés de 25 à 49 ans, la cible commerciale privilégiée de la chaîne L'équipe, était au rendez-vous. Pour rappel, le canal 21 affichait en moyenne une part d'audience de 1,6%, c'est donc largement au-dessus de la moyenne de la chaîne. L'année dernière, le Super Bowl avait été diffusé sur TF1 et avait captivé 408 000 Français. Et enfin, on termine avec BFM TV qui a annoncé à ses troupes cette semaine que Routel Krief allait quitter BFM TV après près de 15 ans de bons et loyaux services. Un départ qui semble être du fait de la journaliste, puisque la direction dit dans son message regretter ce départ tout en le respectant. Je cite, « Nous saluons le parcours remarquable de Routel Krief au sein de notre chaîne. Le lancement de BFM TV en 2005, l'émission 19h Routel Krief pendant 10 ans, les plus grandes interviews, les débats présidentiels. Route a participé à l'histoire de BFM. Nous lui souhaitons nous le témoignons notre amitié et nous souhaitons beaucoup de réussite pour la suite », ont donc ainsi écrit BFM TV dans leur communiqué de départ. Voilà donc pour le bref de l'actu, on se retrouve maintenant pour développer tous les titres. TF1 a révélé il y a quelques jours la date de diffusion de son tout nouveau programme Duo Mystère avec Alexandra Sublet. En effet, la nouvelle émission musicale de TF1 va très bientôt se dévoiler à l'antenne. Pour rappel, dans cette émission, plusieurs stars ont accepté de monter sur scène pour chanter un duo sans savoir avec qui ils vont le partager. Les deux artistes répètent seuls de leur côté et arrivent sur scène sans se croiser et prennent place de part et d'autre d'un mur écran. Durant toute la prestation, ils ne savent pas avec qui ils chantent. À l'issue de la chanson, les personnalités devront deviner avec qui ils
ils ont partagé un duo. Ces duos ne sont pas formés au hasard puisqu'ils ont un lien, je cite, d'amitié, d'amour ou d'admiration, précise TF1 dans son communiqué. De son côté, Alexandra Sublet sera à la tête de ce programme qui rejoint donc la longue liste des programmes qu'elle anime en ce moment sur TF1. En effet, elle anime déjà ses Canteloup tous les jours aux côtés de Nicolas Canteloup. Elle est devenue aussi l'incarnation du grand concours des animateurs avec l'émission en faveur des pièces jaunes. De plus, Alexandra Sublet est aux commandes de Star à nu dans lequel les stars font un striptease afin de sensibiliser le public au cancer. Et c'est le vendredi 26 février prochain que Alexandra Sublet prendra les commandes à 21h05 du tout nouveau format de TF1 Duo Mystère. Après le succès durant le confinement et à la rentrée, TF1 dévoile les premières images de la toute nouvelle saison de Koh-Lanta. En effet, TF1 a dévoilé le week-end dernier durant le lancement de The Voice les premières images de la nouvelle saison de Koh-Lanta. Durant cette courte vidéo, la chaîne promet aux téléspectateurs, je cite, une aventure jamais vue, une vidéo très mystérieuse car avec le montage, impossible d'identifier le moindre candidat. Une chose est sûre, ils seront moins nombreux que la saison précédente. TF1 espère avec cette nouvelle saison signer une aussi bonne moyenne d'audience que la précédente avec 5,5 millions de fidèles au rendez-vous. Le tournage de cette toute nouvelle saison de Koh-Lanta s'est déroulé cet automne en pleine crise sanitaire. Toutefois, Denis Brognard avait révélé les conditions difficiles de tournage à cause de la situation sanitaire. Je cite, « Il n'y a eu aucune contamination. TF1 et ALP, le producteur, ont mis en place des conditions de tournage extrêmement rigoureuses », confiait donc Denis Brognard lors de cette interview récente, et d'ajouter, je cite, « Tous les autres pays, États-Unis compris, ont renoncé. Il faut rendre un coup de chapeau aux équipes de ALP. Il faut être couillu pour partir tourner cette saison. » Je vous propose donc de regarder cette fameuse vidéo bande-annonce. Regardez. À la fin, il n'en restera qu'un. Koh-Lanta est de retour pour une aventure jamais vue. Prochainement sur TF1. Voilà donc pour cette bande-annonce, est-ce que ça vous donne envie de tout regarder? Dites-nous tout ça dans les commentaires, on vous lira évidemment. Après plusieurs semaines de flottement, Énergie 12 va enfin pouvoir lancer le tournage de la nouvelle saison des Vacances des Anges. En effet, c'est le Parisien qui révèle que la prochaine saison des Vacances des Anges sur Énergie 12 se déroulera à Saint-Domingue en République dominicaine. Le tournage a démarré ce dimanche dans une luxueuse villa, un mois après la violente altercation entre le maire d'une commune de la Réunion et des candidats. En effet, début janvier, la société de production La Grosse Équipe avait alors annoncé l'annulation du tournage du programme à la Réunion suite à la bagarre opposant le couple très controversé Ricardo et Neouda à plusieurs clients d'un hôtel dont le maire de la ville de Saint-André. Pour rappel, les faits s'étaient déroulés dans la salle à manger d'un hôtel de luxe de Saint-Denis. Plusieurs familles, dont celle de Joey Débier, maire de la commune, déjeunaient lorsqu'une personne de l'émission serait passée de table en table en intimant l'ordre aux clients de ne pas faire de photos et de vidéos. Le ton serait alors monté entre la famille et certains candidats dont le couple. De leur côté, Ricardo et Neouda, impliqués dans l'incident, ne feront finalement pas partie de la prochaine saison des Vacances des Anges. En effet, en attendant les résultats de l'enquête, les deux participants ont été écartés par la production qui a trouvé un nouveau couple dans son casting pour intégrer l'émission. C'est donc un coup dur pour le couple qui devait faire son retour dans l'émission de la 12. Après un tournage au rythme de la crise sanitaire, W9 va enfin pouvoir dévoiler la nouvelle saison des Marseillais. Pour cette toute nouvelle saison, les téléspectateurs retrouveront Manon, Julien, Thibaut, Jessica, Kevin, Carla, Benji, Greg, Maïva, Paga, Océane ou encore Victoria. Comme à chaque année, ils devront faire face au job de la bouqueuse qui est Jessica Hyde cette année. Pour les aider dans cette mission, ils seront rejoints par les nouveaux arrivants, Laura, Léna, Marina, Alexandre, Florian, Ilan et Sandro. Mais ce n'est pas tout, Stéphanie et son mari Théo, ainsi que Maddy et Luna en couple respectivement avec Benji et Paga, rejoindront aussi la villa à Dubaï.
Pour W9, le retour des Marseillais demeure l'une des plus grosses puissances d'audience depuis plusieurs années maintenant. En effet, en 2020, la saison précédente avait convaincu en moyenne et en audience veille près de 1 million de téléspectateurs, donc à G+7, pour une audience consolidée donc de 3,6% du public. Côté cible, le programme est là aussi un vrai succès avec près de 8,3% sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans. Et c'est le lundi 22 février prochain à 18h50 que W9 diffusera la 10e saison de sa télé-réalité phare, baptisée cette année Les Marseillais à Dubaï. Comme chaque année pour son lancement, les téléspectateurs auront droit à 2 épisodes inédits avant de revenir à une rediffusion à 18h50 et un inédit à 19h50 à partir du mardi 23 février. Voilà, j'espère que ce nouveau JT de la télé vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager. Merci encore à Jason alias Ian Scott pour la musique d'ambiance et le générique. Tous les liens sont dans la description évidemment. Et nous on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao.